La junte militaire sommet aussi de tenir ses promesses de changement par une figure centrale de la crise politique, l'imam Dicko. Notre envoyé spécial Alexandra Renard l'a rencontré. C'est dans cette mosquée que prêche Mahmoud Dicko, l'une des figures les plus influentes du pays. Il officie ici depuis 40 ans. C'est l'imam que les Maliens écoutent, que la junte est venue saluer au lendemain du coup d'État et que l'opposition a choisi de placer sur le devant de la scène pour gagner en popularité. Mais c'est aussi celui qui a appelé à déborder les autorisations des manifestations contre l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta le 10 juillet. Des manifestations qui ont fait plus d'une quinzaine de morts et de 100 blessés. Il faut nécessairement que ce processus de changement qui est enclenché soit maintenu. C'est une dynamique que nous serons là pour prier et pour donner des conseils s'il le faut. Les militaires sont nos enfants, ce n'est pas des extraterrestres. Ce sont nos enfants à nous. Pourquoi ne pas avoir confiance à eux? Pourquoi? Mais avoir confiance à eux ne veut pas dire qu'on va leur libérer le pays pour en faire ce qu'ils veulent. Moi, ce que je sais faire le mieux, c'est ce que vous avez vu, c'est faire prier les gens. C'est ma vocation et je resterai imam, Inch'Allah. Je n'ai aucune ambition d'être président de la République. Le message de l'imam Dicko porte bien plus loin que les portes de la mosquée. Ici, dans ce palais de la culture, il a rassemblé quelques heures plus tard plusieurs milliers de Maliens scandant son nom, de l'homme de la rue jusqu'aux plus hautes autorités politiques, économiques et religieuses. L'imam Dicko est connu de tout le peuple malien. Et chaque fois qu'il se lève, ce n'est pas pour des intérêts partisans, mais c'est pour le Mali. Donc aujourd'hui, cette popularité s'est construite autour d'un idéal que les Maliens lui reconnaissent. En cette période de haute défiance politique, Mahmoud Dicko représente la figure rassurante, la figure fédératrice dans un pays à 95% musulmans. L'imam s'est fait connaître en 2009 en bloquant la réforme du code de la famille qui était plus favorable aux femmes et en interdisant la publication de manuels scolaires qui abordaient l'éducation sexuelle. La finule rempile pour 1 an.